Hier encore, les troupes américaines étaient stationnées à cet endroit. Aujourd'hui, cette base est complètement vide. Une décision perçue comme un feu vert accordé par les États-Unis à l'offensive turque. Quelques heures plus tard, Donald Trump tempère ses propos et face aux critiques, il finit par faire marche arrière. Si la Turquie dépasse les bornes, nous détruirons son économie. Il y a un petit nombre de 50 soldats américains dans la région et ils ne doivent pas courir le risque d'être blessés, tués ou capturés si les Turcs passent la frontière et engagent le combat avec les Kurdes. La réaction d'Ankara ne s'est pas fait attendre. Le vice-président turc a tout de suite rétorqué que son pays n'agissait pas en fonction des menaces. Son ministre de la Défense a annoncé mardi que tous les préparatifs en vue d'une opération ont été achevés. L'Iran, de son côté, s'oppose fermement à cette offensive turque qui semble imminente et appelle au respect de l'intégrité territoriale syrienne. Les combattants de l'Alliance arabo-turque des forces démocratiques syriennes, eux, se disent prêts au combat. Ce n'est pas une surprise. La Turquie a toujours menacé d'attaquer. Ça fait maintenant des années qu'ils annoncent une offensive. Nous, les forces démocratiques syriennes, prenons au sérieux ces menaces et nous sommes préparés à réagir en cas d'attaque. L'ONU a déclaré se préparer au pire, craignant une crise humanitaire. Pour la Turquie, l'objectif est de repousser les forces kurdes de sa frontière et de renvoyer plus de 3,5 millions de réfugiés syriens installés en Turquie dans leur pays.